Bonjour à tous, c'est Léo Duff. En tant que bon Apple addict, non, il ne faut pas dire Apple addict, ça veut dire quoi? Vous êtes forcément fan d'un ou plusieurs groupes, vous n'en êtes pas pour autant addict. Il n'y a pas des Orelsan addicts, des Fauve addicts, des Faudel addicts. Non, ça c'est sûr, à part mon père, il n'y a pas de Faudel addict. Il me faut ma dose. Alors oui, je suis accro à mon iPhone. Mets-toi derrière ton écran. Est-ce que tu passes souvent des journées sans ton Samsung, ton HTC ou ton LG? Bref, en tant que fervent utilisateur de la pomme, j'ai récemment acheté l'iPhone 5S. J'ai eu le temps de faire le tour de la bête assez rapidement étant donné qu'il n'y a pas non plus d'énormes changements visuels depuis le 4S que j'avais avant. Ah, même pas du tout. Je vais donc vous citer 5 points que j'adore de l'iPhone 5S. Premièrement, comment parler du dernier né de la pomme sans penser à sa nouveauté majeure, le Touch ID. Le Touch ID est le lecteur d'empreintes digitales qui vous permet de déverrouiller votre iPhone ou encore d'effectuer des achats, et il remplace alors le code ou le mot de passe en se servant de vos empreintes. Innovation majeure, oui, et révolution, non. Certains d'entre vous m'ont d'ailleurs justement signalé qu'un lecteur d'empreintes avait déjà fait son apparition chez une autre marque. En tout cas, Touch ID marche très bien, certaines fois il ne fonctionne pas si vous avez les doigts un peu humides, mais il est globalement rapide et il vous évite de retaper tout le temps votre code, et on va pas se le cacher, tous vos amis connaissent votre code, pas vos empreintes. Deuxièmement, la taille. Du haut de ses 12,3 cm et 4 pouces, l'iPhone 5S a réussi à me convaincre. Il faut savoir que j'ai du mal avec les gros téléphones comme on peut voir de plus en plus sur le marché, et notamment prochainement chez Apple, mais je trouve que l'iPhone 5S est encore assez petit pour être élégant et compact, et ça me plaît. Troisièmement, les haut-parleurs. Peu de gens l'ont cité, mais étant passé du 4S à celui-ci, j'ai été impressionné par la qualité et surtout le volume sonore des haut-parleurs du 5S. Je vous vois venir dans les commentaires ceux qui vont dire « Mais n'importe quoi, teste le HTC One, là il y a une vraie qualité sonore ». Je ne suis pas un site, un journaliste, ce n'est pas un comparatif, je vous donne simplement mon avis le plus objectif possible, et personnellement j'ai été convaincu par ce point-ci. Quatrièmement, l'appareil photo frontal et le flash. La photo en elle-même est un gros point fort de l'iPhone, et elle a encore été améliorée sur l'iPhone 5S, mais surtout au niveau frontal, et c'est ça qui m'a marqué. Et pourtant sur le papier il n'a pas été amélioré puisque c'est le même nombre de pixels. Encore une fois, c'est une preuve que les pixels ne sont pas un gage de qualité, et ça c'est une bonne leçon aux autres marques, que je ne citerai pas, qu'il ne faut qu'augmenter ce chiffre sur la boîte. Les photos sont bien plus nettes avec moins de grains, et d'ailleurs que ce soit pour les deux appareils, il s'en sort bien mieux en basse luminosité. Et quand la luminosité est beaucoup trop basse pour que ce soit le cas, le nouveau flash True Tone, le double flash, rattrape bien le coup avec une luminosité plutôt bien répandue, et surtout un ton beaucoup moins jaune, beaucoup plus naturel. Cinquième et dernier point que j'adore sur l'iPhone 5S, les nouveaux processeurs A7 et M7. Apple est passé à du A7, c'est plus rapide, c'est beaucoup plus puissant, mais ça va pas changer ma vie, je ne suis pas friand de jeu. En revanche, ce qui va peut-être changer ma vie, ou presque, c'est le nouveau processeur M7, qui sert notamment à suivre mon activité sportive ou encore GPS, sans trop grignoter la batterie, et on sait que c'est un gros défaut de la pomme. Et voilà, vous connaissez désormais les 5 points que j'adore sur l'iPhone 5S. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce produit dans les commentaires, vous pouvez aimer la vidéo, la partager et vous abonner à ma chaîne. Merci à tous, c'était Léo Duff.